Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui nous regarderont en replay et qui ne sont pas avec nous ce soir. On est ensemble ce soir, troisième jeudi du mois pour nos masterclass, première session de masterclass. On vous l'avait annoncé à la WAC à rentrée et ces masterclass, elles font suite au retour que vous nous avez fait et aux souhaits que vous nous avez émis en nous disant que vous souhaitiez avoir au maximum des témoignages d'autres WAC animateurs sur leur bonne méthode, leur best practice, et puis qu'ils puissent partager pour que vous puissiez vous aussi mettre en œuvre ce qui fonctionne très bien sur le réseau. Donc voilà, nous y sommes pour cette première masterclass le 19 septembre euh, sur une thématique qui est importante, hein, qui est la thématique du moment, qui est dater pour développer son activité. Je laisse la parole à Elodie qui va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et puis qui va intervenir puisque nous, on va se faire beaucoup plus petit après. Exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire du partage d'expérience lors de ces masterclass. Et c'est vrai qu'on a, voilà, les témoignages de chacun est important. Donc, on est sur ce soir la thématique dater pour développer votre activité. On est au mois de septembre, on a la fin d'année qui arrive effectivement, qui va arriver très vite. On est dans les starting blocks, là, j'ai envie de dire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous donner des billes pour à un moment donné réussir à dater en cette fin d'année, mais aussi pour le début d'année et puis j'ai envie de dire des bonnes pratiques que vous pourrez mettre en place tout au long de l'année, que ce soit sur une période un petit peu plus traditionnelle ou alors sur cette fin d'année. Voilà, donc je vais demander à Eve pour démarrer cette masterclass d'allumer son micro. Et puis, eh bien, elle va démarrer cette masterclass avec une thématique qui est bien particulière sur les salons, les marchés. Alors, Eve, je vais te laisser parler, du coup, voir si on t'entend bien. Normalement, on m'entend. C'est parfait. Alors, Eve, du coup, explique-nous un petit peu ton parcours chez Waka Waka. Depuis quand tu es arrivée? Comment ça se passe pour toi? Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, je me présente Eve et je suis chez Waka depuis avril 2022. Et depuis cette date, j'essaye de faire 2 à 3 événements en dehors des animations, donc c'est-à-dire participer à un marché artisanal, à un marché de Noël. J'ai fait aussi une animation, par exemple, dans un bar à vin. C'était pas vraiment une animation, mais c'était pour dire de faire autre chose. J'ai animé une table de jeu à un festival également. Et je trouve ce genre d'événement assez important. Pourquoi? Parce que euh, ça permet de renouveler son réseau aussi, parce qu'en général, c'est des gens que je connais pas, que je vais rencontrer. Et chaque événement m'a apporté au minimum des nouveaux clients. Et au mieux, et en général, j'ai quand même une animation par événement. Alors, une animation, c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais cette animation-là, en général, j'arrive à en redater une, si pas deux, et pouf, ça fait effet boule de neige. Donc, même si on n'a qu'une animation après une journée dans un marché, moi, je trouve ça très important. Maintenant, ces événements-là, je vais plutôt les prévoir à un moment creux de mon activité. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'en fais en général au mois d'avril, en juillet, août, septembre et peut-être décembre. Je ne vais pas faire un marché de Noël, par exemple, au mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'une démo est plus rentable que les marchés, personnellement. Si quelqu'un a un autre avis, je prends avec plaisir. Si quelqu'un a un autre retour. Mais c'est vrai que je fais ces événements-là plutôt dans les périodes creuses où je sais que je ne vais pas avoir beaucoup d'animation. Parce que je me dis toujours, cette journée-là, je peux la perdre. Voilà, potentiellement, on ne sait jamais les retours qu'on peut avoir. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup plus de retours sur les derniers événements que je fais. Notamment, comment je fais l'événement que je vais le préparer. Je vais arriver avec certains jeux. Je ne vais pas prendre toute la ludothèque. J'ai appris aussi. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais montrer un maximum de jeux, voir ce que tout le monde pourra voir en démo. Non, maintenant, je vais peut-être prendre 15 jeux maximum. Donc, je vais prendre que les jeux de la gamme Waka Waka. Parce que ça, d'office, les gens ne connaissent pas, ou ce sera un peu la surprise parce qu'ils ne sont pas vendus ailleurs. Je vais avoir un ou deux jeux un petit peu d'accroche, type le cluster ou le holo, qu'on a rentré ici au mois d'avril. Et donc maintenant, c'est vrai que j'ai testé, le holo fonctionne très bien aussi en jeu d'accroche. Jeu d'accroche, pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes, elles vont passer. Et si je vois qu'elles ralentissent un peu parce qu'elles sont curieuses, elles regardent, parce qu'il y a quelques jeux en présentation, il y a des tables de jeux derrière moi. En général, j'ai 1 à 2 tables en plus juste pour les gens pouvoir jouer. Et si je vois qu'ils ralentissent, je leur demande, ah, mais tiens, est-ce que vous jouez à des jeux de société? Et là, qu'ils me répondent oui ou non. Dans tous les cas, je leur demande s'ils veulent faire une partie avec moi. Et donc, c'est là que je vais sortir le cluster ou le holo. Et je dois faire pitié à mon avis parce qu'à chaque fois, on me dit oui. donc, donc voilà, donc je leur dis ça prendra 1 minute. Et en même temps qu'on joue,
je leur explique vite les règles du jeu, ce qui est très simple pour le cluster et le holo. Et en même temps qu'on va jouer, je vais leur expliquer, je vais dire, tiens, est-ce que vous connaissez Waka Waka? Non. Voilà, en fait, je fais de la vente à domicile de jeux de société, donc je fais des démonstrations de jeux, ce qui vous permet, voilà, là, je vous fais grâce du petit discours. Et c'est comme ça que j'arrive à les accrocher. Et après, je leur dis, voilà, si vous voulez jouer, en général, comme autre jeu, je vais avoir l'Étoilium aussi. Quand il y a des enfants, c'est un qui fonctionne assez bien aussi, je trouve, personnellement, sur le marché. Les Chashibo, et s'il y a un jeu en promo, comme ici, par exemple, le Perladora, il y aura peut-être aussi ce type de jeu-là à mettre en avant. Et du coup, après, une fois que s'ils ont fait d'autres jeux ou s'ils ont l'air vraiment intéressés, je leur propose de remplir un petit papier. Sur ce petit papier, je mets quoi? Je leur demande leur nom, prénom, numéro de GSM, la ville, d'où ils viennent, parce que après, ça peut provoquer un échange. Une fois, j'ai été faire un événement à 50 km de chez moi, et en fait, la dame, elle habite à 2 rues de chez moi. Donc, c'est encore plus facile après pour la voir, entre guillemets. Et sur ce petit papier-là, ils peuvent cocher. Donc, la première chose, c'est tiens, est-ce que vous souhaitez avoir des informations pour devenir vous aussi animateur? La deuxième, est-ce que vous souhaitez accueillir une démo jeu? Et le troisième, est-ce que vous voulez recevoir le catalogue et les promos du moment? Donc voilà, et comme ça, ils cochent et puis hop, je mets dans une urne. Donc j'ai une urne comme ça, assez grande. Sur chaque côté, il va avoir aidez-moi à remplir mon agenda, devenez animateur. Enfin voilà, je vais mettre des petites choses en avant. Je ne fais jamais personnellement de concours, donc après, je ne vais pas piocher que quelqu'un gagne un jeu, parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui m'apportera plus de monde. J'ai déjà essayé, j'ai fait les deux, et en fait, sans, ça fonctionne très bien aussi. Chose que j'ai apprise, c'est que je ne vais pas distribuer des catalogues non plus. Parce que si vous ne prenez pas les coordonnées des gens, en fait, même s'ils ont votre catalogue avec vos coordonnées, chez moi, ça a rarement fonctionné qu'ils me recontactaient. Donc, je trouve que c'est vraiment important, c'est de faire le suivi après l'événement, c'est de recontacter chaque personne. Et en général, je note aussi s'il y avait un jeu qui leur ont plu. Donc, par exemple, sur un dernier marché, c'était l'Étoilium. J'avais fait un marché au mois d'avril. Et l'Étoilium avait beaucoup fonctionné. Et puis, juste après, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu la promo sur l'Étoilium. En fait, tous ces gens-là, je les ai recontactés. Alors, tous ces gens-là, j'en ai eu 8 à recontacter. Il y en a 2 qui m'ont commandé un Étoilium et des chevalets. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais moi, en fait, je suis déjà contente parce que je les aurais pas vendus, en fait, en temps normal. Donc, c'est déjà ça. Puis en plus, l'Étoilium plus un chevalet, la livraison en point relais, elle se fait. Donc, même s'ils habitent loin, c'était bon, quoi. Donc, voilà, je regarde un petit peu je me suis fait une petite checklist pour pas m'éparpiller non plus dans mes explications. Autre chose aussi que j'ai créé, c'est ceci, mais qu'on ne voit pas, mais je vous dis, c'est les règles du jeu. Donc, sur mes tables de jeu, parce qu'une fois que je présente, ou des fois, il y en a qui s'installent parce que je suis occupée avec d'autres personnes. Et donc, il y a les règles du jeu. Et donc, j'ai mis, par exemple, amusez-vous, vous voulez tester un jeu en particulier, demandez-moi. J'aime pas trop que les gens se servent parce qu'à ce moment-là, les enfants vont se servir. Et des fois, c'est un peu le bordel. Donc, je mets la petite règle que je suis là pour ça et qu'ils doivent me demander s'ils veulent tester un jeu en particulier. Ils peuvent boire et manger en même temps, parce que des fois, sur les marchés, ils ont déjà leur verre, mais qu'ils doivent faire attention à mes outils de travail. Donc, voilà, il y a une petite règle à ce moment-là. Et puis après, voilà, ce moment vous a plu, plusieurs solutions s'offrent à vous. Devenez animateur, gagnez des jeux et recevez un revenu complémentaire. Accueillez une démo jeu chez vous et recevez en cadeau les jeux que vous avez aimés ici. Passez une commande pour profiter des jeux directement chez vous. Ou likez et recommandez ma page Facebook à vos amis, etc. Donc, voilà un petit peu les petits trucs et astuces que personnellement j'ai développés. Et je trouve ça très important parce que surtout que comme je fais ça à des moments creux de mon activité, des fois, ça peut m'apporter peut-être 100 € ou 200 € de commande, mais c'est ce qui permet des fois d'atteindre un certain palier par rapport aux commissions en fonction de son statut. Et comme je vous l'ai dit, en général, ça m'apporte une démo qui elle-même fait boule de neige. Et c'est, je pense, très important dans notre activité de pouvoir renouveler justement et d'avoir des nouveaux contacts. Des fois, on a des bonnes surprises, des fois, on a des mauvaises. Je l'avoue, j'ai déjà fait un événement où j'ai eu aucun retour, mais c'était au tout début où je prenais pas les coordonnées des gens, où je distribuais des catalogues à tout va. Voilà, donc Mais on apprend ses expériences en Oui, même voilà. temps et c'est vrai que c'est important effectivement. Alors déjà, bravo à toi d'avoir osé te lancer dans le
ta présence sur des marchés ou des foires ou autres. Et puis effectivement, je pense qu'avec le nombre de marchés que tu as pu faire, tu as appris. Et puis aujourd'hui, tu en es là et tu as effectivement des choses qui se positionnent, des ventes et puis des dates effectivement qui se repositionnent. Et j'insiste également sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand toi, tu sais que tu as des périodes un petit peu creuses, c'est là où tu vas effectivement et essayer de chercher de nouvelles choses. Et puis la prospection, là encore, c'est quelque chose qui est important dans ton discours, c'est que on a nos hôtesses, nos hôtes ou hôtesses habituelles, mais cette partie, ce côté prospection, en tout cas cette recherche de nouveaux hôtes ou de nouvelles hôtesses est important. Et c'est un équilibre à trouver hein, dans le cadre de votre activité, de réussir à se dire, bah oui, j'ai mes hôtesses aujourd'hui, mais je vais en chercher d'autres pour que derrière l'activité continue de se développer. Merci Eve pour ce partage. Alors, on va laisser la place aux questions-réponses. Alors, on a eu quelques commentaires hein, du coup dans le chat. Alors, il y a Claude qui nous dit qu'elle sort aussi le Bitvat et le cluster. Et puis, en fonction du temps ou de l'événement aussi, elle va proposer d'autres choses. Le Tocite qui marche bien aussi lors des marchés ou des salons. Voilà, Pierrette, plein de superbes idées et d'initiatives. Merci pour ce partage. Voilà, il faut surtout, donc il y a Christina qui dit qu'il faut surtout se faire connaître au début et se créer un réseau. Et puis, alors au début, et puis même, je pense, tout au long finalement de votre parcours chez Waka Waka, c'est des choses qui peuvent être importantes, en tout cas, qui peuvent pallier à des trous dans votre agenda, comme tu le disais. Alors, si vous souhaitez réouvrir vos micros, je vous laisse, si vous avez des questions à poser à Eve, n'hésitez pas, c'est le moment, avant qu'on passe à notre prochain intervenant. Mais je vois que justement qu'il y a une question, quels sont les contacts à avoir pour les événements, marché de Noël ou autres, qui contacter? Il faut savoir que sur la plupart des événements, c'est vrai que ça que je ne l'ai pas dit, en général, je vois qu'il y a un événement qui est organisé, un marché artisanal, tout simplement, je vois l'info, qui contacter, qui est l'organisateur, et donc je le contacte directement, voir si je peux avoir une table. J'ai fait ça pour mettre les jeux géants en avant aussi, par exemple. Le festival qui a été organisé, qui est un festival un peu fantasy, mais qu'ils ont une partie sur les jeux de société, là aussi, j'ai cherché après l'organisateur et voilà. Et après, c'est vrai que j'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé de venir à un marché de Noël. Et suite à ce marché de Noël-là, quelqu'un m'a dit, ah, mais tiens, moi j'ai un marché au printemps, est-ce que vous pourriez venir? Et voilà, une fois qu'on est présente, il peut aussi avoir un effet boule de neige sur les événements. Super. D'autres questions peut-être? Et quand on commence à aller sur ces événements, d'autres personnes viennent vous demander à venir. Voilà, c'est exactement ce que tu disais. Donc cet effet, on est encore en été. On vit les derniers jours d'été. Mais bon, il y a quand même cet effet boule de neige, effectivement, qui revient et qui est important. Donc voilà, c'est ce qui est recherché, effectivement. Merci beaucoup, Eve, pour ton témoignage, pour ta présence ce soir. Et puis, bien, écoutez, on va passer à une autre personne, à Elodie, plus précisément, qui va nous présenter aussi d'autres solutions pour pouvoir dater en wak animation pour le coup. Alors, Elodie, ton micro est rallumé. Je vais te laisser présenter ton parcours hein, aussi, comme Eve, chez Waka Waka. Super, merci. Donc, moi, je m'appelle Elodie aussi. J'ai commencé l'activité plus ou moins en même temps que Eve en mai 2022. Euh, Au départ, moi, je suis logopède et j'ai deux enfants. Donc, le jeu, c'est à la fois mon outil de travail et mon quotidien. Donc, mon premier objectif quand je suis rentrée chez Waka, c'était vraiment de découvrir des nouvelles choses et de pouvoir partager tout ça en sortant de ma maison et de mon cabinet. Ça, c'était vraiment mon objectif en premier. Ça a très vite démarré très fort. Et puis, en fait, chaque animation, mon objectif à moi, c'est que chaque animation me ramène une animation supplémentaire. Donc, ma méthode, elle est beaucoup plus fainéante que celle de Eve, je crois. Il n'y a pas de prospection. J'ai pas envie de passer mon temps à faire des publications sur les réseaux, à essayer de racoler, entre guillemets, les personnes, de refouiller dans mes connaissances, etc., pour voir qui peut accepter de faire une animation. Je me sers tout bêtement et c'est pour ça que je pense que ce que je vais expliquer aujourd'hui n'a rien de révolutionnaire, mais finalement, c'est tellement simple que ça fait du bien d'être redit pour une fois, parce que dans la tête de l'animateur, c'est peut-être très clair, mais dans la tête des gens qui ne sont pas coutumiers du fait, peut-être que ça fait du bien d'être entendu aussi. Donc, moi, ça va se passer en deux temps, en fait. En animation, au départ, je vais
expliquer le programme de fidélité en rappelant que c'est un système de points et donc j'en profite pour dire que l'hôtesse du jour va avoir un bonus de points si un de ses invités accepte de refaire une animation comme celle qu'on va vivre aujourd'hui, mais cette fois-ci chez lui avec sa famille, ses amis, ses voisins et je cite plusieurs cercles comme ça qu'on peut cibler. Souvent, l'hôtesse du jour a été elle-même invitée à une animation précédente et très souvent, l'hôtesse de cette première animation, elle est réinvitée. Donc, elle est aussi souvent là. Donc, petit clin d'œil par rapport au service rendu. Parfois, elles se renvoient la balle et elles sont 3-4 comme ça sur une année à redater systématiquement à chaque nouveau flyer, par exemple. Donc, je le fais comme ça et j'explique que on va faire l'animation et on en reparlera tout à l'heure, à la fin de l'animation. Donc, première petite graine que je sème à ce moment-là. Et à la fin de l'animation, en fait, tout simplement, à chaque bon de commande que je vais encoder, je vais redire cette phrase à chaque personne. Et chaque fois, je dis, et du coup, toi, une animation chez toi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas du tout? Alors, il y a deux choses importantes pour moi dans cette phrase-là. D'abord, le ou pas du tout, qui peut être surprenant au départ parce que ça laisse la porte ouverte au non. Et donc, peut-être que de prime abord, on peut se dire, oui, mais si tu dis ça, forcément, ils vont te dire non. Maintenant, il faut savoir que il y a des gens pour qui c'est vraiment compliqué de refuser, qui vont se sentir obligés vis-à-vis de l'hôtesse, des points, vis-à-vis de moi, etc. et qui vont accepter presque à contre-cœur. Alors d'expérience, je sais que ces animations-là, si l'hôtesse n'est pas vraiment convaincue de faire le taf, c'est une animation qui va peut-être être reportée par message. Elle aura beaucoup plus le cran de m'envoyer un message en me disant finalement ça va pas se mettre, je suis pas sûre, ça va être reporté, ça va être annulé, ou l'animation va avoir lieu, mais sans vrai engouement de la part de personne finalement. Donc ça c'est vraiment dommage. Moi je préfère avoir une vraie animation redatée, et quand je dis une vraie animation, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de le faire. Alors, si on ne fait pas cette demande-là, si je ne demande pas à chaque personne, et toi, du coup, est-ce que ça t'intéresserait ou pas? En fait, des demandes spontanées, on va presque pas en avoir. C'est pour ça que je dis, ce que j'explique aujourd'hui, ça a pour moi rien de révolutionnaire, mais c'est simplement une petite chose qu'il faut redire à la fin de l'animation soi-même. La deuxième chose dans cette phrase-là, c'est de le mettre au conditionnel. Ça permet une réponse qui n'est pas forcément tranchée, où la personne va pouvoir me dire, en fait, je ne sais pas si ça irait chez moi, je ne sais pas si mon appart il n'est pas trop petit, je ne sais pas si j'ai assez de personnes à inviter, je ne sais pas. Donc là, ce n'est pas vraiment des objections. Alors évidemment, s'il y a une liste incommensurable, ça, en fait, on ne va pas se mentir, c'est un non, en vrai. Mais si c'est juste quelques petits critères qui sont soulevés comme ça, pour moi, ce n'est pas des objections, c'est juste plutôt des appréhensions ou des craintes. Et dans ces cas-là, je prends le temps avec la personne de discuter un petit peu pour voir en quoi elle pense qu'elle serait intéressée, mais peut-être pas dans les bons critères, entre guillemets. Alors, les deux plus courants, c'est ceux que j'ai cités. C'est ma maison, elle est peut-être trop petite et j'ai peut-être pas assez de personnes à inviter. Là, ces objections-là, elles sont faciles à lever. Vous savez comme moi que pour jouer tous ensemble à déposer une carte sur le même tas, il vaut mieux que la table, elle fasse pas 4,80 m, ça c'est sûr. Et le nombre de personnes, vous le savez aussi, c'est pas forcément les animations où des gens sont le plus nombreux qui vont être les meilleures ventes. Il peut y avoir des plus petits groupes plus acheteurs. Donc ça, pour moi, c'est pas un problème non plus. Et le fait de formuler cette phrase-là comme ça laisse vraiment la possibilité aux personnes de prendre leurs décisions en leur âme et conscience, on va le dire comme ça. Et en général, je pense que 80% du temps, ça fonctionne. J'avais même pas conscience avant d'en discuter comme ça que ça pouvait être considéré comme une méthode, entre guillemets. Mais en général, oui, j'ai au moins une animation qui va être datée. Dans mon intranet, je regardais tout à l'heure, j'ai toujours une quinzaine d'animations qui est prévue à l'avance. Période creuse ou période pas creuse finalement, parce que ça se refait, comme Eve, tu le disais, par cet effet boule de neige. Si une m'en ramène une, en fait, ça se déplace automatiquement et j'ai pas de période où je dois me dire, mince, en fait, j'ai pas d'animation, comment je fais pour relancer cette activité? Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux pas me retrouver comme au tout début quand j'ai commencé, où au départ, j'en avais pas, il en fallait 3. Ces 3, elles se sont transformées en 12 et ces 12, en général, elles restent quoi, finalement. Donc, c'est assez pratique et assez fainéant, je l'avoue. Feignant. Non, voilà, tu profites effectivement des personnes que tu rencontres et qui vivent une WAC animation. Et encore une fois, la WAC animation, j'ai envie de dire, on passe un bon moment. Je pense pas que vous ayez des WAC animation qui se passent hyper mal, heureusement, et vous savez donner envie. Et encore une fois, il faut savoir rassurer les futurs hôtes ou hôtesses. Comme tu l'as dit, en fait, on sent les personnes qui, à un moment donné, disent non, mais oui, mais non, mais voilà. Bon, ok, c'est pas convaincu à 100%. Maintenant, il y a des personnes qui sont emballées par le concept. Et là, effectivement,
elles vont soumettre effectivement ces craintes-là en disant, mais j'ai peur de pas faire peut-être une aussi belle waka animation qu'aujourd'hui parce que j'aurais peut-être pas assez de monde, parce que c'est trop petit chez moi, etc. Mais encore une fois, vous êtes là pour les rassurer et c'est effectivement ce qui va faire que vous allez pouvoir transformer les personnes qui sont clients au moment de la waka animation en futurs hôtes ou hôtesses. Merci Elodie. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que a pu dire Elodie, peut-être? Donc là aussi, je vais vous laisser rallumer vos micros. J'ai pas vu de questions dans le chat. Ou si vous souhaitez peut-être apporter aussi votre expérience, hein, n'hésitez pas. Non? Quand c'est clair, c'est clair. Ah bah, écoute, Mais voilà, deux témoignages. pour Pardon. rebondir, Elodie, sur ton Oui. témoignage, c'est en effet le meilleur lieu pour dater, c'est en waka animation. Tu parlais de rassurer les personnes pour devenir hôtesse. Quoi de mieux que de participer à une waka animation pour être rassuré? On sait qui on va recevoir chez soi, parce que là, on est chez quelqu'un d'autre. On sait comment ça va se passer. C'est hyper rassurant. Ça lève plein de freins qu'un prospect pourrait avoir s'il n'avait pas vécu la web animation comme il l'a vécu là chez ton hôte ou chez ton hôtesse. Donc c'est vraiment, en effet, c'est pas feignant du tout. C'est ce qu'on dit, redit dans les formations et dans les formations chez Waka, c'est-à-dire que la Waka animation, on doit parler de son activité à plusieurs reprises, on doit parler de dater aussi à plusieurs reprises. Mais en tout cas, avec ton témoignage, on voit que ça fonctionne et que ça fonctionne depuis un certain temps pour toi, au minimum, de redater une date au minimum par Waka Animation, au minimum. Donc ça donne quand même des perspectives à tous. Ça peut être plusieurs animations, mais ce qui va faire que je vais repartir de l'animation avec une ou plusieurs dates, ça va vraiment dépendre des personnes qui sont présentes là. Si toutes les personnes, elles font partie de la même famille, bah là, on va pas se mentir, il y aura qu'une animation. Ils vont même se répartir les achats. Toi, tu prends celui-là, moi, je prends celui-là. Ils vont pas acheter le jeu en double si c'est quand même pour jouer tous ensemble. Donc, dans la préparation avec l'hôtesse, j'essaye toujours d'insister pour lui expliquer que ce sera plus profitable pour tout le monde si elle réussit à inviter des personnes qui sont des cercles différents. En général, les animations sont plus gérables parce que beaucoup plus calmes quand les gens se connaissent peut-être un peu moins. S'il peut y avoir des voisins d'un côté, des amis, des collègues, de la famille, ben, en fait, ça me fait moi finalement 4 chances de m'introduire dans un nouveau cercle. Comme tu le disais, Eve, après finalement, ça fait des ramifications de cette première animation-là. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens bah, forcément qui ne se connaissent peut-être pas et qui sont d'horizons différents, qui ont juste en commun bah, de l'hôtesse, quoi, finalement. Et là, du coup, ça peut en ramener bah, 2, 3 au maximum. J'en ai jamais eu plus que 4. Bon. Ça répond à la question qui est arrivée dans le chat. En tout cas, je pense, une question d'Adeline. Comment faire pour que C'est ton ça. réseau ne s'étouffe pas d'animation en animation? Après plusieurs années, il y a un risque. Bah, c'est Oui. justement ce que tu dis en élargissant à chaque fois dans ta préparation hôtesse les personnes qui sont invitées, quoi. Bah, il y a les deux aspects. Il y a le fait de rentrer dans des nouveaux cercles et il y a le fait d'entretenir le cercle, le réseau que j'ai déjà. Comme je le disais, il y a des hôtesses qui se renvoient la balle et qui bah, redatent chez une, puis chez la deuxième, chez la troisième et on revient chez la première. Et il y en a que je rencontre comme ça bah, 4 ou 5 fois euh, sur l'année, finalement, une fois en tant qu'hôtesse et 3 fois en tant que cliente chez les amis. Et ça tourne comme ça assez facilement. Moi, ça fait 2 ans et demi, là, si je compte bien. Et je ressens pas encore la lassitude ou l'essoufflement de mon agenda finalement, euh, pour Je pense l'instant. que tu as trouvé ton équilibre, Elodie, effectivement, entre ce côté où tu as, oui, tes hôtesses que tu vas fidéliser, qui vont venir, qui vont vouloir redater avec toi, et puis aussi bah, le fait de trouver de nouvelles hôtesses et autres hôtesses, voilà. Oui. Mais il y a vraiment un équilibre à trouver et c'est important, effectivement, de se dire, j'essaye de faire venir de nouvelles personnes que je n'ai jamais rencontrées en WAC Animation Mhm. pour aussi espérer dater avec ces personnes-là, pour qu'elles me fassent découvrir un nouveau réseau. Et ça, c'est important. Mais pas à tout prix non plus. Je disais tout à l'heure, je me montre pas du tout insistante parce que je trouve que ça met une mauvaise ambiance quand les gens sentent l'aspect commercial. Alors, on va pas se mentir, c'est de la vente, ça tout le monde le sait. Maintenant, si ça se sent et que les gens se sentent considérés comme des portefeuilles sur pattes, bah, personne n'aime être considéré comme ça. Donc, je préfère clairement rater, entre guillemets, une vente ou une animation, mais au profit du climat de confiance qui va s'installer entre l'hôtesse et moi, finalement, parce que c'est des personnes qui vont me recontacter et ça arrive vraiment énormément pour me passer des commandes en dehors des animations. Et ça, bah, voilà, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas négligeable non plus.
Super. Bien, écoute, est-ce que vous faites des animations par thème? Est-ce que tu fais des animations par thème ou t'en as pas pour Euh, aujourd'hui la nécessité en tout cas? Non, bah, par thème, ça dépend ce qu'on entend par là. Ça va vraiment dépendre de la demande de l'hôtesse de base. Si elle me dit, bah voilà, moi j'invite que 4 5 personnes, mais entre guillemets, c'est des gros joueurs avec du gros jeu de plateau, bah, c'est clair que on pourrait considérer ça comme un thème. Si je sais que c'est une famille où il y a que des enfants en bas âge, bah, c'est sûr que Azul va rester dans mon sac. Enfin, on va rester chez moi, de toute façon, on ne va pas me promener avec ça. Donc, si on entend ça par thème, ça va vraiment être peut-être de réfléchir à cibler par rapport à la demande des personnes pour leur proposer quelque chose qui va répondre à ce qu'ils auraient envie d'avoir, tout simplement. Maintenant, je ne sais pas si c'était ça la question dans l'idée des thèmes. Oui, oui, c'était ça, tout à fait. Super, Merci c'est clair. beaucoup. Avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Elodie, pour ton témoignage, pour ton partage d'expérience. On va passer à notre dernière intervenante, qui est Anne. Alors, Anne, je vais te laisser rallumer ton micro. Merci. Et je crois que c'est fait. C'est Oui. parfait. Bonsoir, Anne. Bonsoir Bon, tout le monde. super. Merci, Anne, d'être connectée ce soir. Eh bien, écoute, comme Eve et comme Elodie, je vais te laisser expliquer un petit peu ton parcours chez Waka Waka, du coup. Alors, chez Waka Waka, je suis depuis août 2016, depuis le 1er août 2016, voilà. Donc, ça fait déjà quelques années. Et puis, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? Bah écoute, donc depuis 2016, tu Ouais, développes ton activité. Tu es oui, aujourd'hui, que ça. tu fais, tu fais partie, voilà, tu fais que ça et tu fais partie Oui, des ailes or oui, chez Waka Waka. Et donc, ce soir, tu vas nous expliquer ta méthode à toi, que tu nous as expliqué il y a redaté. en Ouais, début d'année. oui, Mais voilà, on a des nouvelles personnes présentes ce soir et ça leur profitera également, qui est la méthode de la... prochaine fois. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors, si je reprends les mots d'Élodie, je vais être encore plus fainéante qu'elle. Donc là, on baisse le niveau, hein, si vous m'entendez parler comme ça. Mais donc, pas de prospection non plus. J'ai pas forcément le temps. En tout cas, fainéante façon de parler. Je vais parler de l'activité, du redatage, mais sans plus. En fait, je vais pas vraiment insister là-dessus. Par contre, j'ai bien expliqué à l'hôtesse. Et du début de l'animation à la fin de l'animation, je mets le mot prochain, prochaine, à toutes les sauces. Voilà. Ça peut être qui va choisir le prochain jeu. Vous allez peut-être gagner la prochaine partie. C'est que ça en fait, c'est des petites phrases avec la prochaine fois, le prochain jeu, c'est pas grave. Voilà, que ça, que ça, que ça. Et au bout d'1 h 15, quand on arrive à la fin et que de toute façon mon agenda était ouvert à côté des jeux, pendant toute la soirée, il y a forcément quelqu'un qui va demander c'est quand la prochaine fois. Voilà. Donc c'est même plus moi qui pose la question où est-ce que je vais aller la prochaine fois, c'est les gens qui demandent où ce sera et là je leur réponds gentiment, ben, chez vous. Avec grand plaisir, à vous de choisir la date. Voilà, donc je n'appelle pas entre les animations, je me sers que des animations et de cette façon de parler pour redater. 1, 2 ou 3 par soirée d'animation. Donc ça me permet de continuer sans reprendre mon téléphone ou relancer les gens entre 2 animations. Voilà, c'est vraiment qu'un abus de langage, l'utiliser à toutes les sauces. Alors au début, on me prend un peu pour une folle, mais dans l'équipe, j'ai déjà aussi expliqué. Elles m'ont regardé en rigolant et je leur ai dit, bah, c'est simple, la prochaine animation que vous faites, vous le dites 20 fois. Vous essayez en tout cas de dire 20 fois la prochaine fois ou le prochain, etc. Et à la fin, vous penserez à moi quand il y a quelqu'un qui vous demandera quand ce sera la prochaine fois. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, C'est un automatisme finalement que tu c'est as, ça. toi, que tu as travaillé, que tu as appris la Oui. prochaine fois, le prochain jeu, le prochain. Et il me semble-t-il, tu positionnes ton agenda, du Oui. coup, voilà, Alors au sur la... début, sur l'étagère où j'ai les jeux, toujours ouverts, hein, je suis de la vieille école, moi, avec le papier, ça va bien. Et dès qu'on a fini et qu'il s'agit de passer les commandes, il est au milieu de la table avec le stylo. Voilà, tout simplement, il est dedans. Et puis les gens, ils demandent, ben, c'est quoi tout ce qui est noté? Je dis, ben, c'est les rendez-vous. Voilà, donc ils se rendent compte que ça se remplit.
Ils se rendent compte que s'ils veulent une prochaine fois rapidement, il faut qu'ils se décident rapidement. Et comme tout être humain est curieux, quand il y a un agenda ou quelque chose d'écrit, on a tous envie de regarder dessus. Et je ne note jamais leur nom dans mon agenda. C'est eux qui écrivent leur prénom dans mon agenda. Voilà. Donc, en fait, ils s'engagent sur une date beaucoup plus que s'ils me disent bah, pour la prochaine fois, tu me notes tel et tel jour. Non, c'est eux qui prennent le stylo, c'est eux qui se notent. Donc, à moins d'avoir une hôtesse malade ou vraiment quelque chose de spécifique, je n'ai pas d'annulation d'animation. Les gens s'engagent d'eux-mêmes avec ça aussi. Donc voilà, c'est un roulement, on va dire, ça va faire 15 ans que je suis dans la vente à domicile, depuis 2016 chez Waka, et j'ai toujours fait comme ça. Voilà, et ça fonctionne. Et ça roule. Voilà. Super. Merci, merci Et Anne. de rien. Alors, est-ce que vous souhaitez poser des questions à Anne, du coup, ou peut-être témoigner hein, si vous avez suivi les conseils de Anne? Alors, on a Claude qui dit, c'est chouette d'avoir un agenda ouvert. Perso, je ne peux pas le faire pour garder la confidentialité, pardon, de mon autre travail. Alors, Alors, je est-ce que... dirais, Oui, vas-y. excuse-moi, je Vas-y, dirais Anne. qu'il faut simplement en avoir un que tu peux laisser ouvert. Tu barres les jours de ton travail perso parce que tu n'es peut-être pas disponible. Et pour le reste, tu peux laisser, ça peut être la photocopie d'un agenda annuel, hein, tout simplement. C'est peut-être pas obligé d'être un calepin comme ce que j'ai montré, mais ça te permet aussi de montrer son emploi du temps et ses trous. Voilà. Et ses réservations aussi, parce que Oui, quand on voit qu'effectivement, il y a des rendez-vous qui sont calés, eh bien, ça donne envie aussi. Donc, ça peut être effectivement quelque chose qui serait réservé à Waka Waka, après sous différentes formes. On peut voilà. imaginer plein de choses. Ne serait-ce peut-être qu'un calendrier, hein, une photo ou un calendrier. En fin d'année, en général, on en récupère de partout, qui ne sert pas forcément. Bon, bah, du coup, voilà, ça peut être ça qui peut être mis à profit pour effectivement, où on viendrait fluoter, comme je crois que c'est ce que tu as fait, hein. On vient fluoter les créneaux réservés. Voilà, Alors, c'est tout ce qui je est. sais pas si on le voit bien. En tout cas, Oui, les roses, c'est le dimanche. Je travaille pas le dimanche ni le voilà, samedi d'accord. soir. Voilà. Le vert fluo, c'est les vacances scolaires parce qu'il y en a toujours une qui va demander c'est quand les prochaines vacances, hein, voilà. Comme ça, on le sait. Et puis après, je leur dis simplement si c'est pas barré que vous pouvez écrire votre prénom, c'est qu'il y a de la place. Voilà, Super. tout simplement. Voilà, et c'est ce que dit aussi Julien. Moi, je ne mets pas d'agenda, mais un planning avec des jours que je dédie à Waka Waka. Euh, Super, parfait. D'autres questions? N'hésitez pas à réouvrir vos micros, hein, peut-être pour partager aussi vos expériences personnelles ou pour poser des questions. Non? Bon, en tout cas, voilà, il y a trois belles pistes ce soir que vous pouvez exploiter. Donc, encore une fois, en fonction de ce qui vous correspond, de vos besoins, de votre activité aussi, puisqu'on a des profils qui sont très différents chez Waka Waka, eh bien, vous pouvez tout à fait vous inspirer en tout cas de ce qui a été dit et pour derrière pouvoir réussir à développer votre activité. Merci à toutes les trois en tout cas. Cédric, je te relaisse la parole du coup. Un grand merci en effet à Eve, Elodie et Anne qui ont inauguré ce nouveau format pour Waka Waka de masterclass. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir des témoignages comme ça en direct. J'ai entendu, je prospecte pas, mais prospecter sur tous les nouveaux, prospecter, parce que pour pouvoir surfer comme Anne ou comme Elodie sur des dates, sur les personnes que vous rencontrez en Waka Animation, il faut débuter. Et pour débuter, il faut élargir son réseau au maximum et prospecter. Donc attention, je fais la petite remarque parce qu'il y a pas mal de nouveaux que j'ai vus dans la visio il y a 2 jours qui sont connectés. Donc il faut de toute façon prospecter de manière régulière pour pouvoir élargir comme ça, agrandir votre réseau et créer votre réseau. Et après, il y a d'autres méthodes. On a vu avec Eve qui continue à faire de la prospection comme ça et à rencontrer de nouvelles personnes. Et puis d'autres témoignages qu'on a vus où on rencontre de nouvelles personnes en web animation. Il y a plein de belles méthodes. J'espère que vous avez pris plein de notes, que ça vous inspire pour cette fin d'année. Et puis aussi pour le début d'année prochaine, il faut déjà y penser. C'est maintenant que vous allez rencontrer le plus de monde de l'année. C'est là, c'est octobre, novembre, décembre et même septembre où vous rencontrez le plus de monde. Pensez déjà au début d'année, à janvier, février, où c'est beaucoup plus calme. Si c'est pas maintenant en rencontrant des nouvelles personnes que vous pensez à dater,
vous allez le regretter en janvier et février quand vous allez avoir un agenda qui va être très très calme. Pour vous aider, nous, on met plein de choses en place. Vous savez que les offres qu'on peut mettre en place, tout ce que vous découvrez dans les WAC Actu chaque semaine, que ce soit les offres commerciales, les offres hôtesses, tout ce qu'on peut mettre en place, c'est bien dans un seul objectif, c'est de vous aider à dater, de vous aider à parrainer et du coup de vous aider à faire du chiffre d'affaires. Là, je vous annonce en avant-première une offre qui sera annoncée la semaine prochaine dans les WAC Actu. C'est l'offre hôtesse qui aura lieu en début d'année, donc du 1er janvier au 28 février. Pour ceux qui ont l'habitude, on a souvent une offre hôtesse comme ça en début d'année. Il y aura bien une offre hôtesse du 1er janvier au 28 février où vos hôtesses pourront bénéficier de moins 50% sur le produit de leur choix à partir de 300 euros pour toute WAC animation, de 300 euros et plus. Ayez-le en tête, il ne s'agit pas de communiquer là-dessus et de l'afficher sur les réseaux, ça serait un non-sens de le faire maintenant. Ayez-le en tête quand vous rencontrez du monde là sur la fin d'année, ou vous redatez sur la fin d'année. Si vous dites que pour cet hiver, pour Noël, pour la Saint-Nicolas, c'est OK, ayez ça en tête pour remplir votre agenda sur janvier-février. Et surtout, soyez attentifs et attentifs sur les prochaines WAC Actu, notamment la semaine prochaine. Il peut y avoir d'autres choses comme ça qui vous aident à dater, à développer votre chiffre et à faire plein de choses. Merci encore à Ève, Elodie et Anne. On espère vraiment que ce format vous a plu et qu'il plaira au plus grand nombre et qu'on sera encore plus nombreux dans un mois, puisqu'on se retrouvera bien le mois prochain, le 3e jeudi du mois d'octobre. Elodie? Super. Voilà. Bah, écoute, moi, je pense que que tu as tout dit. Et tu utilises trop, Cédric. Mais non, voilà, on vous donne des billes et vraiment, on vous donne des outils pour que derrière, vous ayez matière à développer votre activité. Donc, cette offre de début d'année, bien sûr, ayez-la en tête. Et je lis dans les commentaires bah, qu'effectivement, elle est top, cette offre. J'ai des hôtesses qui n'attendent que ça, nous dit Christina. Donc, euh, donc voilà, pensez effectivement la fin d'année et j'ai envie de dire quand même, c'est important, ne prenez pas plus de réunions que vous ne pouvez, humainement parlant, physiquement parlant. Prenez soin de vous et à un moment donné, il faut savoir dire, bah, j'ai plus de créneau, j'ai plus de place, bah, ce sera fait, on fera effectivement quelque chose chez vous en début d'année. Et effectivement, c'est ce qui va vous aider lorsqu'on va repasser à une période, on va dire, un peu plus traditionnelle eh bien, à continuer de développer votre activité tout au long de l'année. Et encore une fois, les témoignages qui ont été partagés ce soir par Ève, par Elodie et par Anne, vraiment sont valables tout le temps. Donc, profitez-en, mettez-les à profit de votre côté pour bah, travailler votre régularité au niveau de votre activité et puis pour continuer à vous faire plaisir, à présenter des jeux, puisque c'est bien là le sens de notre activité, c'est vraiment de faire découvrir des jeux, de se faire plaisir et puis d'apporter du bonheur tout simplement aux personnes qu'on rencontre. Voilà. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, Elodie, parce que Oui, justement, j'ai eu l'exemple, parce que Elodie qui dit, ben voilà, en animation, elle redate à chaque fois. Mais en fait, c'est un état d'esprit aussi. Il faut avoir vraiment l'envie et tout ça, parce que j'ai en avril, j'avais fait un début d'année où j'avais eu plein d'animations. Et en fait, en avril, j'avais des animations et je vais pas dire que j'en pouvais plus, mais j'étais fatiguée parce que j'ai mon travail sur le côté. Et en fait, j'ai fait aucune redate, ce qui m'arrivait jamais parce qu'à chaque fois, en animation, j'ai au minimum aussi une redate. Et au mois d'avril, sur mes 7 animations, mais j'ai eu aucune redate. Et je me suis dit, bah, tiens, au mois de mai, quand j'en ai eu plus que 4, que d'habitude j'en avais quand même un peu plus, je me suis dit, bah merde, puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas redaté. Et en fait, c'est un état d'esprit, si toi-même t'es fatigué ou t'es pas dans le bon mood, je vais dire, tu vas pas redater. Si t'as pas l'état d'esprit aussi qui va avec, parce qu'après, hop, c'est bon, j'ai repris et voilà, j'ai eu les redates de démo limite par animation. Mais c'est vrai que j'ai fait un mois sans redater et ça, en fait, ça peut être mortel, mais c'est juste si on prend pas soin de soi, qu'on se dit, bah ouais, on veut toujours plus, puis à un moment donné, ben, en fait, on est trop fatigué. Et si on est trop fatigué, on fera pas forcément des bonnes démos parce que ben, il y aura quelque chose qui n'ira pas, en fait. On n'aura pas la même attitude qu'à la précédente démo. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, mais voilà. C'était juste pour rebondir. super, merci beaucoup, Eve. Merci à toutes et tous, à tous et toutes vous êtes connectés ce soir et puis d'avoir partagé vos expériences. On aura l'occasion de bah, vous annoncer d'autres thématiques de masterclass et vraiment, on compte sur vous, sur vos partages de témoignages, puisque ça apporte énormément, que ce soit bah, avec le réseau ici en visio, que ce soit aussi en équipe. Donc, encore une fois, manifestez-vous.
pour pouvoir y participer si la thématique, bien sûr, vous parle. Voilà, bon, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, de belles WAC animations. Bon, on aura l'occasion de se revoir à d'autres rendez-vous, bien sûr, mais de belles WAC animations sur septembre, octobre. Et puis, bah, écoutez, on vous dit à très vite. Bonne soirée!